Bienvenue sur BK Podcast. Aujourd'hui, nous remontons le fil du temps pour suivre les traces d'un métal rougeoyant et précieux, le cuivre. Bien avant l'arrivée des Européens, les civilisations du Zimbabwe ancien maîtrisaient l'extraction, la transformation et le commerce de ce métal. Le cuivre n'était pas qu'un simple matériau. Il servait de monnaie d'échange, de symbole de prestige et de base pour des ornements raffinés. Entre les rivières du Zimbabwe et les vastes plaines du Katanga, de véritables routes commerciales reliaient les artisans locaux aux marchands venus de la côte Swahili. Les mines de cuivre de Mashonaland et du Matabeleland étaient exploitées avec des techniques avancées. Les mineurs utilisaient le feu pour fragiliser la roche, tandis que les forgerons transformaient le minerai en bijoux, en outils et même en objets rituels. Ces pièces étaient ensuite échangées contre de l'or, de l'ivoire et des tissus venus de l'océan Indien. Mais ces routes commerciales ne se contentaient pas d'acheminer du métal. Elles étaient aussi des vecteurs d'idées, de croyances et d'influences artistiques. Des motifs arabes et indiens se retrouvent sur certains objets en cuivre, témoignant d'un monde interconnecté bien avant l'ère moderne. Aujourd'hui, ces traces du passé sont menacées par l'oubli. Pourtant, des archéologues et des artisans locaux s'efforcent de redonner vie à cet héritage. Le cuivre continue de briller, non plus comme une monnaie d'échange, mais comme un lien entre les générations passées et futures. Merci d'avoir exploré avec nous les voies du cuivre au Zimbabwe ancien. Chaque morceau de métal martelé raconte une histoire. À bientôt sur BK Podcast.